Bonjour à tous. On va s'intéresser aujourd'hui à un petit logiciel qui s'appelle le logiciel statique, qui va nous permettre de déterminer des efforts inconnus, notamment pour le basculement des meubles. Donc, quand on installe le logiciel, premièrement, il me demande, tiens, dans quel repère veux-tu travailler? Ben, repère classique, X horizontal à droite, Y vertical. Donc, je sélectionne ça, je valide. Ensuite, on me demande qu'est-ce que tu veux isoler. Isoler, ça veut bien dire qu'on va s'intéresser à un type d'effort en particulier, c'est l'effort sur un mobilier. Donc ici, l'isolement, ça va être le banc. On va s'intéresser au banc. Le nombre d'actions mécaniques. Le nombre d'actions mécaniques, c'est le nombre de torseurs. Donc il y en a un au point C, un au point D, un A, G, donc le poids, et B sur le pied arrière. Donc ici, il y a 5. Ok, donc je tape 5 et je fais OK. Voilà, et là vous voyez qu'il va me demander tout simplement des torseurs. Donc on va compléter des torseurs. Alors ici, premièrement, on va compléter le premier torseur. Donc le premier torseur, c'est au point C. Au point C, ça veut donc dire qu'ici, on va mettre le sol, puisque l'action ici, c'est l'action du sol sur le pied, donc au point C. Ok, le point C, on le met ici en bas à gauche du torseur. Point C. Et on n'a que à remplir uniquement la première ligne. Alors, vous voyez, quand je clique simplement avec la souris, il y a X, C, Y, C, c'est l'un ou l'autre qui apparaît. N'oublions pas que c'est toujours 0 ici, hein, au départ, donc je mets 0 ici. Quand il y a X et Y, hein, pour le torseur au point C, eh bien, je mets X, C, Y, C. Donc pour mettre X, C et Y, C, je vais dire que c'est tout simplement une articulation d'axe Z, direction inconnue. Donc ici, je vais dans articulation inconnue. Voilà. Ok, ici, articulation inconnue quand il y a du X, C, Y, C. Et c'est l'origine, le point C. Donc en bas, ici, vous avez les coordonnées du point C. Donc le point C, moi, c'est 0, 0, 0. Donc 0, 0, 1 et 0. On passe à l'autre torseur. Un autre torseur, voulez-vous continuer? Oui. L'autre torseur, par exemple, c'est le torseur au point D. Donc voilà, le torseur au point D, il vaut 20 newtons en X, hein, et il est aux coordonnées suivantes. Donc regardez, hop, donc ça fait 18 et 15 en X, 18 et 15, ça nous fait bien 23. Donc on y va. Au point D, c'est l'action de traction qu'on va mettre, par exemple, hein, traction. Je mets toujours ici au point D. On a un effort de quoi? Ben, je regarde, on a bien 20 newtons en X, donc je mets 20 newtons en X. N'oublions pas, c'est toujours 0, tout le temps, au départ. Et il n'y a pas d'effort en Y, je valide. Voilà. Et les coordonnées du point, c'est-à-dire en combien de millimètres sépare le point C du point D. Alors attention, les distances sont orientées, c'est-à-dire qu'ici, il faut mettre des signes. C'est-à-dire que quand on va vers la gauche, ça sera un signe moins sur les distances. Donc ici, on a dit qu'il y avait 23 en X, donc plus 23 en X. Le point D par rapport au point C, puisque C c'est mon origine, on a dit, hein, c'est plus 207 en Y. 207 en Y. Et ainsi de suite. Je passe au torseur suivant, ainsi de suite. Donc une fois qu'on a complété les 5 torseurs, vous voyez qu'ici, on a terminé, il y a 5 torseurs. Alors ces 5 torseurs qui sont là, on voit bien que le point C, finalement, les coordonnées du point, hein, pas les efforts, les coordonnées qui s'affichent en dessous des torseurs, ce sont les distances qui séparent le point C du point C, du point C du point D, le torseur du point A à partir du point C, et le torseur du point G à partir du point C. Les distances sont là. Et voilà, les coordonnées du point B qui sont là. Eh bien, ici, nous avons donc un résumé. Alors, il suffit, si jamais je me suis trompé dans un des torseurs, je peux faire action mécanique, et je modifie une action mécanique. Par exemple, ici, je sais pas moi, si j'ai pas besoin du XC, ben je garde, voilà, je fais ça et je fais terminer. N'oubliez pas que pour avoir XC, YC, je vais dans action mécanique et vous pouvez, si vous voulez, mettre
direction XY inconnue. Voilà, vous voyez qu'ici, ça me met du XY, terminé. Ok. Il peut me proposer aussi du sphère plan, c'est bon aussi. Ça me donne bien du XC, YC. Et je valide. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on lance le calcul, on fait résoudre le PFS. Je me demande en quel point vous voulez transporter tous les torseurs. Ben ici c'est au point C. On met au point C et je valide. Et là, apparaît les équations. Et vous voyez qu'ici nous avons bien les équations des forces en X, équation des forces en Y et équation des forces en Z. Équation du moment autour de l'axe Z avec ici mes 3 efforts inconnus qui sont maintenant résolus. Donc on s'aperçoit qu'ici au niveau du point B, vous avez un effort au point B qui est positif, donc qui est dirigé vers le haut, ce qui signifie que le meuble ne bascule pas. Ce petit logiciel permet également de faire fichier enregistrer sous, donc d'enregistrer ce fichier qui aura une extension .stt. J'ai enregistré en petit banc .stt, ce qui permet de sauvegarder son programme en fait. Unité, est-ce qu'on travaille bien en newton, en millimètres, voilà, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc pour modifier une action mécanique, on clique sur modifier et puis ça va se modifier en fonction de ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exemple sur le petit banc.